Assalamu alaikum. Voici Visual Studio Code, un éditeur de code léger mais très puissant. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer certaines de ses fonctionnalités. Si vous n'avez pas encore installé Visual Studio Code, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je vous mets le lien en description. Une fois installé et lancé, la première chose que je vais vous montrer est comment ouvrir un dossier pour définir votre espace de travail. Pour cela, on a à peu près trois options. On peut soit cliquer ici, soit venir dans File, puis sur Open Folder, soit en utilisant le raccourci CTRL-K, CTRL. Je souhaite maintenant que mon espace de travail soit le projet que nous avons créé avec Android Studio. Il me suffit donc de parcourir et de trouver mon dossier. C'était dans disque C, utilisateur, Ousmane. Puis on va chercher ici Studio Project. Voici ça, nouveau app. Dès qu'il clique sur nouveau app, je peux cliquer sur sélectionner un dossier. Voilà. Vous verrez alors tout juste au-dessus d'Explorer le nom du projet ou bien le nom de l'application nouveau app. Cette section, comme le nom l'indique, c'est l'explorateur des fichiers de Visual Studio Code. Et nous avons ici les fichiers que nous avons eu à un peu parcourir sur Android Studio. Maintenant que nous avons un dossier ouvert, jetons un coup d'œil rapide à cet éditeur pour comprendre les rôles de ces boutons et ces sections. Tout à gauche se trouve la barre d'activité et la première icône est celle de l'explorateur pour visualiser vos dossiers et fichiers. Juste en dessous, vous trouverez une loupe permettant de rechercher, trouver, remplacer du texte dans les fichiers de votre espace de travail. Bon, c'est un truc que je n'utilise pas trop. J'utilise la plupart du temps CTRL F T. En tout cas, nous allons voir ça, Inch'Allah, dans le code. Ensuite, le contrôle de version vous permet de suivre les modifications du code avec Git et GitHub. Puis vient l'option exécuter et débugger. En anglais, on a debug pour exécuter du code et le débugger. Tout juste ici, nous avons l'extension. C'est là où on peut trouver le plugin. Par exemple, nous avons installé Flutter à partir d'ici pour pouvoir utiliser Flutter dans Visual Studio Code. Bon, je vais revenir un peu plus tard pour parler de plugins qui sont très importants, qui peuvent nous aider à aller vite dans notre code. C'est le plugin ChatGPT que j'ai ajouté. Au niveau des 3 points, on peut encore avoir plus de trucs comme par exemple le Flutter Professional Editor et aussi le DevTools Inspector qu'on a eu un peu parcouru dans le studio. Et vous trouverez ici, juste en bas, l'icône de votre compte ainsi que la gestion des paramètres. Par exemple, le compte de GitHub, vous pouvez ici configurer vos comptes, tout ça. En haut, au niveau du View, il y a la palette de commandes. Elle peut aussi être accessible par CTRL-SHIFT-P. La palette de commandes est essentielle et centralise toutes les commandes de Visual Studio Code. En bas de l'écran se retrouve la barre d'état. À gauche, vous verrez les erreurs et les avertissements. À droite, vous verrez par exemple le langage utilisé avec certaines des informations ici, ou bien le téléphone virtuel qu'on va utiliser. Et tout juste en haut, nous avons ce panneau qui est apparu quand on a cliqué sur les deux icônes-ci. Nous avons Problems, qui est un peu comme Data Analysis dans Android Studio, qui permet de nous montrer par exemple nos erreurs quand on code et pouvoir la lever. Donc exactement comme dans Android Studio. Et Output, c'est un peu comme la console aussi dans Android Studio qui permet de nous montrer les problèmes quand l'application est en marche. Debug Console, c'est un peu comme Output, mais avec Debug Console, nous pouvons par exemple vérifier et avoir plus de utiles. Nous allons y revenir quand on va exécuter notre application. Revenons un peu en haut dans notre espace d'édition. Je peux juste fermer ce panneau-ci. Et ici, je peux
avoir plus d'espace en glissant ceci. Ou juste clique sur l'icône d'Explorer ici pour avoir l'espace ici. Si vous trouvez que les textes sont petits, vous pouvez par exemple cliquer sur CTRL plus. En faisant plus, vous pouvez agrandir ceci. En faisant moins, vous diminuez. Donc, vous essayez de voir ce qui vous plaît, puis vous laissez. Ok, ici, nous avons les 3 points ici. Nous avons nos icônes ici qui permettent de fermer une partie de code comme le livre, non? Nous avons vu ça sur Android Studio. Vous pouvez fermer et vous concentrer uniquement sur une partie du code. Bon, venons un peu sur File et cherchons Autosave. Assurez-vous que Autosave est comme ça, est coché. Donc, pour pouvoir sauvegarder vos codes automatiquement. Donc, il faut cocher. Donc, dès que vous trouvez que c'est pas coché, il faut cocher ça. J'aime bien laisser mes applications en anglais. Cela me pousse à aller dans le dictionnaire et apprendre plus de vocabulaire. Je vous conseille de faire aussi la même chose. Ok, maintenant, pour exécuter notre code, nous pouvons venir ici sur Run and Debug. Cliquer sur Run and Debug ou bien faire CTRL. Bon, faire fonction F5. Si vous faites F5, ça va juste lancer le run. Mais si vous faites par exemple CTRL F5, ça va lancer le run plus le débogage. Donc ça va lancer la même chose qu'ici. Ok, je tape sur CTRL F5 et puis j'ai choisi mon émulateur. L'émulateur va se lancer et puis le code sera exécuté directement sur l'émulateur. On va patienter un peu. Et n'oubliez pas, si c'est la première fois que vous exécutez votre application, il vous faut une bonne connexion. Ok, super. Nous avons l'application qui s'est déjà compilée dans notre émulateur ici. Vous voyez ici, nous sommes au niveau du debug console. Nous avons les informations. Donc, quand on avait lancé l'application, si c'est pour le build, donc s'il y avait l'erreur lors de l'exécution, ou bien quand vous travaillez que vous avez des problèmes qui concernent l'exécution de l'application, vous allez trouver le problème ici. Mais si c'est en tapant du code, ça sera ici. Et celui-ci, c'est un peu comme debug console, mais si vous exécutez par exemple votre application avec F5, vous allez avoir le message ici. Mais comme on a exécuté ça en débuguant, donc CTRL plus F5, c'est pourquoi nous sommes ici. Ok, ici c'est pour le Save and Hot Reload. Donc si par exemple il change un truc, dès que je clique sur CTRL S, ok, je vais un peu changer ça ici en yellow. Dès que je clique sur CTRL S, le bouton-ci va changer à cause de la bouton-ci. Ok. Donc, mais ceci va carrément lancer l'application à zéro. Si ça va lancer l'application depuis le démarrage, alors que ceci va juste changer l'application au niveau où on a eu à modifier. Donc, on va voir plus la différence quand on va, en tout cas, quand on va avancer dans le code, vous allez voir un peu la différence entre les deux-ci. Bon, il reste encore quoi que je voulais vous montrer. Bon, j'espère que pour le reste, on va voir ça en codant. Voilà nos outils de travail. Nous venons de voir Visual Studio Code. Et dans la vidéo précédente, nous avons vu Android Studio. Ne vous inquiétez surtout pas si vous venez d'oublier une fonctionnalité ou un bouton. En développant nos applications Flutter, on va les utiliser naturellement. Je voulais simplement, par cette vidéo optionnelle, de vous mettre à l'aise avec ces environnements. Et pour ne pas que vous soyez perdu dès le début. Et surtout pour que vous ayez une petite idée de comment tout cela fonctionne. J'espère vraiment que vous avez aimé ces premières vidéos de la série. Et maintenant, nous sommes enfin prêts pour entrer dans le code. On se voit dans la prochaine vidéo. Inch'Allah.